Il y a des nuits où tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur qui bat vite, une sensation de poids sur la poitrine, et tu n'arrives même pas à bouger un doigt. Tu essaies de crier, rien ne sort. Tu essaies de te retourner, ton corps ne répond plus. Et dans cet instant-là, une question traverse ton esprit comme un éclair. Est-ce que je suis seul dans cette pièce? Si tu as déjà vécu ça, ne me dis rien. Continue juste à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement changer ta vie. On va parler d'un sujet que beaucoup de gens évitent. Un sujet qu'on préfère fuir parce qu'il fait peur. Un sujet qu'on tourne en dérision dans les films et les séries, jusqu'à en oublier qu'il s'agit d'une réalité confirmée par le Coran lui-même. On va parler des djinns. Pas des djinns de Hollywood, pas des djinns des dessins animés, pas des djinns qu'on invoque pour réaliser 3 vœux. On va parler des djinns tels qu'Allah les a décrits dans son livre, tels que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en a parlé à ses compagnons. Et je vais te poser une question difficile dès maintenant, une question que très peu de prédicateurs osent poser directement. Pourquoi certaines personnes sont attaquées, dérangées, parfois même possédées, alors que d'autres, qui vivent exactement dans le même quartier, la même maison, la même famille, ne ressentent jamais rien? La réponse n'est pas dans la chance. La réponse n'est pas dans le hasard. La réponse se trouve précisément là où la plupart des musulmans ne cherchent jamais. Dans leur propre relation avec Allah. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais t'expliquer 5 piliers concrets, tirés directement du Coran et de la Sunna authentique, qui te protègent, toi, ta famille, ta maison, ton sommeil, ton esprit, contre tout ce qui rôde dans l'invisible. Et je te promets une chose, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes soirées, tes prières, et même ta façon de dormir de la même manière. La réalité des djinns selon le Coran. Avant de parler de protection, il faut comprendre ce qu'on cherche à se protéger, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont une vision complètement déformée des djinns. Une vision empruntée aux films américains, aux légendes populaires, aux histoires racontées par la grand-mère du village, plutôt qu'une vision tirée de la révélation. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Jinn, une sourate entière qui porte leur nom, que des djinns ont écouté la récitation du Coran et sont retournés vers leur peuple en avertissement, reconnaissant qu'ils avaient entendu une parole extraordinaire qui guide vers la droiture. Ce simple fait devrait déjà bouleverser ta perception. Les djinns ne sont pas de simples créatures de légende. Ce sont des êtres créés par Allah, dotés de raison, capables de croire ou de mécroire, exactement comme les êtres humains. Allah nous informe également qu'il a créé le djinn à partir d'un feu sans fumée, alors qu'il a créé l'homme à partir d'argile. 2 créations différentes, 2 natures différentes, mais un seul et même but d'existence, l'adoration d'Allah. Le Créateur dit clairement qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Ce détail est fondamental, parce qu'il signifie que parmi les djinns, il existe des croyants et des mécréants, des pieux et des pervers, exactement comme chez les humains. Et voilà où beaucoup se trompent. On pense que tout djinn est automatiquement mauvais, automatiquement hostile, automatiquement à combattre. Ce n'est pas exact. Il y a des djinns musulmans, pieux, qui ne cherchent absolument pas à te nuire. Mais il existe aussi, et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui, des djinns rebelles, des shayatines, des démons, qui suivent Iblis, qui ont pour mission déclarée de détourner les fils d'Adam du droit chemin. Souviens-toi de l'histoire d'Iblis. Il était parmi les djinns, il adorait Allah aux côtés des anges pendant des siècles, jusqu'au jour où Allah créa Adam et ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant lui en signe de respect. Tous obéirent, sauf Iblis, qui refusa par orgueil, prétendant qu'il était supérieur parce que créé de feu, alors qu'Adam n'était que de l'argile. À partir de ce moment précis, Iblis fit un serment terrible devant Allah. Il jura d'égarer les fils d'Adam, de les approcher par devant et par derrière, par leur droite et par leur gauche, jusqu'à ce que la majorité d'entre eux ne soient plus reconnaissants envers leur Seigneur. Comprends bien ce que cela signifie concrètement. Shaitan et son armée de djinns rebelles ont fait un pacte, une déclaration de guerre contre l'humanité entière. Une guerre qui dure depuis la création d'Adam et qui continuera jusqu'au jour du jugement. Toi, moi, chacun de nous, sommes des cibles dans cette guerre invisible. Mais voici la bonne nouvelle, celle que Shaitan ne veut surtout pas que tu retiennes. Allah a également promis que Shaitan n'a aucun pouvoir sur les serviteurs sincères.
Le Coran rapporte les propres paroles d'Iblis lorsqu'il dit à Allah qu'il n'aura aucune emprise sur les serviteurs élus et purifiés, à l'exception de ceux qui le suivent parmi les égarés. Tu vois la nuance? Shaitan lui-même reconnaît, devant Allah, qu'il ne peut rien faire contre celui qui se protège sincèrement. Cela signifie que la vulnérabilité aux attaques des djinns n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un tirage au sort, c'est directement lié à ta relation avec ton Créateur, à la force de ta foi, à la propreté de ton cœur et à ton application concrète des protections prescrites. Je veux que tu retiennes cette première vérité fondamentale avant qu'on avance. Les djinns existent réellement. Ils sont mentionnés explicitement dans le Coran. Ils peuvent interagir avec le monde humain sous certaines conditions. Mais leur pouvoir sur toi est directement proportionnel à ta négligence spirituelle. Plus tu es loin d'Allah, plus la porte est ouverte. Plus tu es proche d'Allah, plus la porte se referme, verrou après verrou. Et maintenant que tu comprends la nature du danger, il est temps de comprendre comment ce danger s'infiltre concrètement dans nos vies. Parce que ce que je vais te révéler dans la prochaine partie va probablement te surprendre. Parce que les portes d'entrée des djinns dans nos maisons ne sont presque jamais celles que l'on imagine. Les portes d'entrée, comment les djinns s'infiltrent dans nos vies. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant « Cher, j'ai l'impression qu'il y a une présence chez moi. Comment est-ce possible alors que je suis musulman, alors que je fais mes prières ?» Et à chaque fois, je leur pose les mêmes questions. Et à chaque fois, on découvre ensemble une porte laissée grande ouverte, sans même qu'ils s'en rendent compte. La première porte, et c'est probablement la plus fréquente aujourd'hui, c'est la négligence du zikr, particulièrement en entrant et en sortant de la maison. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné que lorsqu'un homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah en entrant et au moment de manger, Shaitan dit alors à ses compagnons qu'il n'y a ni logement ni repas pour eux cette nuit-là. Mais si l'homme entre sans mentionner le nom d'Allah, Shaitan annonce à ses suivants qu'ils ont trouvé un logement pour la nuit. Et s'ils ne mentionnent pas non plus le nom d'Allah en mangeant, Shaitan leur annonce qu'ils ont trouvé le logement et le repas. Imagine ça un instant. Chaque fois que tu rentres chez toi en silence, sans dire Bismillah, sans saluer, plongé dans ton téléphone, tu ouvres littéralement une porte. Chaque repas pris sans mentionner le nom d'Allah devient une invitation. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description prophétique précise et directe. La deuxième porte, ce sont des lieux impurs, spécifiquement les toilettes et les salles de bain. Le prophète nous a enseigné une invocation précise à réciter avant d'y entrer, demandant la protection d'Allah contre les démons mâles et femelles. Pourquoi cette invocation précise à cet endroit précis? Parce que les toilettes sont décrites dans la tradition prophétique comme des lieux fréquentés par les djinns, des lieux d'impureté où ils se rassemblent. Combien d'entre nous entrent dans la salle de bain, téléphone à la main, en scrollant sur les réseaux sociaux, sans jamais prononcer cette invocation protectrice? La troisième porte, et celle-ci va probablement te toucher personnellement, c'est la colère incontrôlée. Le prophète a clairement établi un lien entre la colère et l'influence de Shaitan, affirmant que la colère provient de lui, et qu'il fut créé de feu, et que le feu ne s'éteint qu'avec l'eau, recommandant à celui qui se met en colère de faire les ablutions. Combien de foyers musulmans sont aujourd'hui remplis de cris, de disputes, de violences verbales entre époux, entre parents et enfants, sans que personne ne réalise que chaque explosion de colère est une porte d'entrée supplémentaire pour l'influence démoniaque. La quatrième porte, ce sont les moments de vulnérabilité émotionnelle intense. La tristesse profonde, le désespoir, la solitude extrême, particulièrement lorsqu'ils s'accompagnent d'un éloignement de la prière et du Coran. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes rapportent des expériences troublantes, précisément durant les périodes les plus sombres de leur vie, quand elles ont cessé de prier, quand elles ont abandonné le zikr, quand elles se sont isolées dans le silence de leur détresse. La cinquième porte, et c'est probablement la plus dangereuse de toutes parce qu'elle est activement recherchée, c'est le recours à la magie, aux sorciers, aux voyants, à tout ce qui touche de près ou de loin à l'occulte. Chaque fois qu'une personne consulte un marabout, un voyant, quelqu'un qui prétend connaître l'invisible ou lever un sort, elle établit littéralement un contact volontaire avec le monde des djinns, souvent sans même en avoir conscience. Le prophète a averti sévèrement que celui qui va voir un devin et le croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Écoute-moi bien sur ce point, parce que c'est absolument crucial.
Beaucoup de musulmans pensent régler un problème de djinn en allant voir un autre type de spécialiste, souvent quelqu'un qui prétend faire de la roqya, mais qui en réalité pratique la sorcellerie, la magie noire déguisée en remède religieux. Ils entrent dans la maison du problème en croyant entrer dans la maison de la solution. C'est comme éteindre un feu avec de l'essence. La sixième porte, plus subtile encore, c'est le manque de lecture régulière du Coran dans la maison. Le prophète a comparé la maison où le Coran n'est jamais récité à une tombe, et a comparé celle où la sourate Al-Baqarah est récitée à un lieu duquel Shaitan s'enfuit. Une maison silencieuse, sans récitation, sans zikr, sans invocation, devient progressivement un espace propice, un terrain vague spirituel où l'influence négative peut s'installer tranquillement, brique après brique, nuit après nuit. Maintenant, arrête-toi un instant et pose-toi honnêtement cette question. Combien de ces 6 portes sont actuellement ouvertes chez toi? Ne réponds pas trop vite, réfléchis vraiment. Parce que ce que je vais te révéler dans la prochaine partie, ce sont les clés exactes tirées directement du Coran pour refermer chacune de ces portes définitivement. Et je te garantis que la 3e clé en particulier va te surprendre par sa puissance. Laisse-moi te raconter, avant d'aller plus loin, une situation que beaucoup d'imams rencontrent régulièrement. Une situation qui illustre parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Un jeune homme se présente un soir à la mosquée, visiblement épuisé, les yeux cernés, la voix tremblante. Il explique que depuis plusieurs semaines, chaque nuit, à peu près à la même heure, il se réveille en sursaut avec la sensation très nette que quelqu'un est assis au bord de son lit. Il n'ose plus dormir la lumière éteinte. Il n'ose plus dormir seul dans sa chambre. L'imam commence à lui poser des questions, pas sur des sorts, pas sur des ennemis jurés, pas sur des envieux, mais sur son quotidien tout simple. Est-ce que tu pries les 5 prières? Le jeune homme baisse les yeux et avoue qu'il a arrêté depuis plusieurs mois, submergé par le travail. Est-ce que tu récites quelque chose avant de dormir? Il répond qu'il s'endort généralement avec son téléphone allumé, en train de regarder des vidéos jusqu'à tomber de fatigue. Est-ce que tu dis Bismillah en entrant chez toi le soir? Un silence gêné répond à cette question. En quelques minutes seulement, 5 portes ouvertes venaient d'être identifiées. 5 brèches béantes dans une vie qui, en apparence, semblait tout à fait normale. Tout à fait comme celle de millions d'autres jeunes musulmans aujourd'hui. Ce n'était pas un sort jeté par un ennemi jaloux. Ce n'était pas une malédiction familiale transmise de génération en génération. C'était simplement l'accumulation silencieuse de négligences spirituelles quotidiennes, chacune insignifiante en apparence, mais toutes ensemble formant une ouverture béante. L'imam ne lui a pas donné une formule magique secrète. Il lui a donné exactement ce que je suis en train de te donner dans cette vidéo. Reprendre les 5 prières sans exception. Réciter Ayat al-Kursi et les Muawwidat chaque soir avant de dormir. Dire Bismillah systématiquement. Réduire drastiquement le temps passé sur le téléphone juste avant de s'endormir et remplacer ce moment par la lecture du Coran. Quelques semaines plus tard, ce même jeune homme est revenu à la mosquée, cette fois avec un visage complètement différent, apaisé, reposé, presque méconnaissable. Il n'a pas eu besoin de sorcier, il n'a pas eu besoin d'amulettes, il n'a pas eu besoin de dépenser une seule pièce chez un charlatan prétendant vendre de la protection. Il a simplement refermé, une par une, les portes qu'il avait lui-même laissées ouvertes, sans même s'en rendre compte, à cause du rythme effréné de la vie moderne. Je te raconte cette histoire parce qu'elle se répète, avec des variations infimes, dans des milliers de foyers musulmans à travers le monde entier, y compris peut-être dans le tien en ce moment précis. Et c'est justement pour cela que la partie suivante de cette vidéo est absolument essentielle, parce qu'elle va te donner, verset par verset, les clés exactes pour refermer ces portes définitivement. La protection par le Coran, les versets qui ferment les portes. On arrive maintenant au cœur de cette vidéo, la partie que j'attendais de partager avec toi depuis le début. Parce que le Coran n'est pas seulement un livre de guidance morale, c'est littéralement une arme spirituelle, une protection tangible, une forteresse imprenable pour celui qui l'utilise correctement. Le premier verset, et je pense que tu l'as déjà entendu quelque part sans forcément mesurer sa puissance réelle, c'est Ayat al-Kursi, le verset du trône, dans la sourate Al-Baqarah. Ce verset décrit la souveraineté absolue d'Allah, son savoir qui englobe tout ce qui existe, son trône qui s'étend sur les cieux et la terre sans que cela ne lui pèse en rien. Le prophète a enseigné explicitement que celui qui récite ce verset en se couchant
restera sous la protection d'Allah, et qu'aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Réfléchis à la portée de cette parole prophétique, une garantie divine, un verset, une nuit protégée intégralement. Combien d'entre nous connaissent ce verset par cœur, l'ont peut-être appris à l'école coranique dans leur enfance, mais ne le récitent plus jamais avant de dormir, préférant s'endormir devant un écran de téléphone. Le deuxième pilier de protection, ce sont les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Le prophète a affirmé que celui qui les récite pendant la nuit, cela lui suffit. Cela lui suffit. Cette formulation prophétique est extraordinairement puissante. 2 versets qui suffisent à eux seuls comme protection nocturne complète. Le troisième pilier, et c'est celui qui va probablement te surprendre par sa simplicité, ce sont les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, qu'on appelle collectivement les Muawwidat, les sourates de protection. La sourate Al-Falaq demande explicitement la protection d'Allah contre le mal de l'obscurité quand elle s'installe, contre le mal des souffleuses sur les nœuds, une référence directe à la sorcellerie, et contre le mal de l'envieux quand il envie. La sourate An-Nas demande la protection contre le mal du chuchoteur furtif qui souffle le mal dans les poitrines des humains, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les hommes. Le prophète avait une pratique quotidienne très précise avec ces 3 sourates. Il les récitait chaque soir avant de dormir, soufflait dans ses mains jointes, puis passait ses mains sur tout son corps, en commençant par la tête et le visage, puis le reste du corps, répétant ce geste 3 fois. Aïcha, que Allah l'agrée, rapporte qu'il faisait cela chaque nuit sans exception durant sa maladie, et qu'elle continuait à le faire pour lui vers la fin de sa vie, en utilisant sa propre main bénie pour espérer une bénédiction supplémentaire. Arrête-toi un instant et imagine la scène. Le messager d'Allah lui-même, l'homme le plus protégé et le plus aimé d'Allah sur cette terre, prenait chaque soir le temps de réciter ces 3 courtes sourates et de souffler sur son propre corps. S'il faisait cela, lui, avec toute sa proximité avec le Créateur, comment pouvons-nous, nous, négliger cette pratique aussi facilement, aussi régulièrement, sans même y penser? Le 4e pilier, c'est la sourate Al-Baqarah dans son ensemble. Récitée régulièrement dans la maison, pas seulement le soir, mais dans le quotidien de la maison en général. Cette sourate porte en elle une puissance particulière contre l'influence démoniaque, à un tel point que le prophète a explicitement dit que Shaitan s'enfuit d'une maison où elle est récitée. Le 5e pilier, souvent négligé, c'est la simple prononciation du nom d'Allah, Bismillah, avant chaque action de la vie quotidienne. Avant de manger, avant d'entrer dans une pièce sombre, avant de se déshabiller, avant de dormir, avant de sortir de la maison. Cette petite formule, à peine 2 mots, agit comme une clé qui referme systématiquement toutes les portes que l'on avait laissées ouvertes par négligence. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de prédicateurs oublient de préciser. Réciter ces versets une seule fois, de manière mécanique, sans compréhension, sans présence du cœur, sans conviction sincère en leur sens, n'aura jamais le même effet que de les réciter en étant pleinement conscient de ce que tu dis, en t'adressant réellement à ton Seigneur, en ressentant chaque mot que tu prononces. Le Coran n'est pas une formule magique automatique, ce n'est pas un talisman mécanique. C'est une communication sincère avec Allah, et sa puissance protectrice se manifeste proportionnellement à la sincérité et à la foi de celui qui le récite. C'est pour cela que 2 personnes peuvent réciter exactement les mêmes versets, avec les mêmes mots, la même prononciation, et obtenir des résultats complètement différents. Parce que l'une le fait avec le cœur présent devant Allah, et l'autre le fait par habitude, l'esprit ailleurs. Et maintenant, je dois te parler de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui touche directement à la sunna du quotidien, parce que la protection ne s'arrête pas au Coran seul. Elle se prolonge dans des habitudes prophétiques précises que je vais te détailler dans la partie suivante. Et certaines de ces habitudes vont probablement bouleverser ta routine quotidienne. La protection par la sunna, les habitudes qui construisent une forteresse. Le Coran te donne les armes, mais la sunna du prophète te donne la stratégie complète, la routine quotidienne qui transforme ta vie et ta maison en véritable forteresse imprenable. Laisse-moi te partager cette stratégie, étape par étape, moment par moment de la journée. Commençons par le matin. Le prophète nous a enseigné les adkars du matin, une série d'invocations à réciter après la prière de Fajr,
incluant Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates récitées 3 fois chacune, et diverses formules de protection. Il a affirmé que celui qui dit certaines formules spécifiques le matin et le soir ne sera atteint par rien jusqu'au matin ou jusqu'au soir suivant. Ce n'est pas une simple recommandation spirituelle, c'est une routine de protection concrète, quotidienne, systématique. Pense à ta propre routine matinale actuelle. Réveil, téléphone, réseaux sociaux, café, préparation rapide, sortie précipitée. Où est la place pour ces quelques minutes d'adhkar qui construisent littéralement un bouclier autour de toi pour toute la journée? Puis vient le soir, avec sa propre série d'adhkar, tout aussi essentielle, tout aussi négligée. Le prophète insistait particulièrement sur le moment du coucher, ce moment de vulnérabilité maximale où l'être humain perd conscience, où il ne peut plus se défendre, où son âme même quitte temporairement son corps, selon la description coranique. C'est précisément pour cette vulnérabilité totale que le prophète a laissé une série d'invocations si précises, si détaillées pour ce moment exact. Avant de dormir, il enseignait de secouer la literie 3 fois en mentionnant le nom d'Allah, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y est posé en notre absence. Il enseignait de dormir sur le côté droit. Il enseignait de réciter Ayat al-Kursi, les Muawwidat, les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, et une invocation spécifique remettant son âme entre les mains d'Allah, reconnaissant qu'on pourrait ne jamais se réveiller et demandant la protection jusqu'au réveil si la vie continue. Cette conscience de la mortalité, cette humilité face à l'incertitude de chaque nuit, transforme complètement notre rapport au sommeil. On ne s'endort plus dans l'insouciance totale, on s'endort dans un état de soumission consciente à Allah. Et c'est précisément cet état qui repousse l'influence de Shaitan. Il y a également la protection de la maison elle-même. Le prophète enseignait de fermer les portes en mentionnant le nom d'Allah, car Shaitan n'ouvre pas une porte fermée. Il enseignait de couvrir les récipients de nourriture et de boissons, même en y posant simplement quelque chose dessus en mentionnant le nom d'Allah. Car il y a une nuit dans l'année où une épidémie descend, et rien ne passe au-dessus d'un récipient non couvert, sans qu'un peu de cette épidémie ne s'y dépose. Il enseignait d'éteindre les lampes avant de dormir, car les souris peuvent entraîner l'incendie de la maison en tirant sur la mèche allumée. Regarde à quel point la sunna prophétique est complète, précise, pratique. Ce n'est pas de la théorie abstraite, ce sont des gestes concrets, quotidiens, que n'importe qui peut intégrer immédiatement dans sa vie. Il y a aussi l'appel à la prière, l'adhan. Le prophète a décrit que lorsque l'adhan est prononcé, Shaitan tourne le dos et s'enfuit en lâchant des vents pour ne pas entendre l'appel. Et lorsque l'adhan se termine, il revient, jusqu'à ce que l'ikama soit prononcé, où il s'enfuit de nouveau. Une maison où l'adhan résonne régulièrement, même par une application, même par une petite diffusion audio, devient un espace où l'influence démoniaque trouve constamment des obstacles à son installation. Et puis il y a la prière elle-même, les 5 prières quotidiennes, le pilier central de toute cette protection. Aucune récitation, aucune invocation, aucun vikr ne peut compenser l'abandon de la prière. La prière est le lien direct, ininterrompu, 5 fois par jour, entre toi et ton Créateur. C'est le fondement sur lequel toutes les autres protections reposent. Sans ce fondement, tout le reste devient fragile, instable, comme une maison construite sur du sable. Je veux insister sur un point que beaucoup négligent, la roqya. La récitation coranique thérapeutique sur soi-même ou sur un proche affecté n'est pas réservée à des situations extrêmes de possession. C'est une pratique quotidienne recommandée, une hygiène spirituelle au même titre que l'hygiène corporelle. Réciter sur soi-même chaque soir, souffler sur ses mains, passer ses mains sur son corps, ce n'est pas une pratique exceptionnelle réservée aux cas graves. C'est une habitude prophétique quotidienne, accessible à chacun d'entre nous, gratuitement, sans intermédiaire, sans besoin de consulter qui que ce soit d'autre. Maintenant, écoute-moi attentivement, parce que je dois aborder un sujet extrêmement sensible. Un sujet qui va probablement te mettre mal à l'aise, mais qui est absolument essentiel pour ta propre sécurité spirituelle et celle de ta famille. Les erreurs fatales à ne jamais commettre. Cette partie est peut-être la plus importante de toute cette vidéo, parce qu'elle concerne des erreurs que des millions de musulmans commettent aujourd'hui, souvent avec les meilleures intentions du monde, pensant se protéger alors qu'ils s'enfoncent en réalité dans un danger bien plus grand. La première erreur fatale, c'est de consulter des sorciers, des voyants, des marabouts,
peu importe le nom qu'on leur donne dans différentes cultures, peu importe qu'ils se présentent comme guérisseurs traditionnels, spécialistes du désenvoûtement, ou même parfois déguisés en raquis religieux. Le prophète a été extrêmement clair sur ce point. Celui qui va voir un devin et lui pose des questions, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours et 40 nuits. Et s'il croit en ce qu'il lui dit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Comprends bien la gravité de cette parole prophétique. Ce n'est pas une simple déconseillance, c'est un avertissement d'une sévérité extrême. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'invisible, le ghaib, appartient exclusivement à Allah. Aucun être humain, aucun djinn, aucune créature ne connaît le futur, ne connaît ce qui se passe à distance, ne connaît les pensées cachées d'autrui, sauf ce qu'Allah révèle exceptionnellement à certains de ses messagers. Quiconque prétend détenir cette connaissance ment, et généralement, il obtient ces informations par le biais de djinns rebelles qui espionnent partiellement les cieux avant l'islam, ou par la simple manipulation psychologique, ou pire, par un pacte direct avec des forces sombres. La deuxième erreur fatale, ce sont les amulettes protectrices, les objets qu'on accroche autour du cou, qu'on attache au poignet, qu'on suspend à la porte, qu'on enterre dans le jardin, censés repousser le mauvais œil ou les djinns. Même lorsque ces objets contiennent des versets coraniques écrits dessus, la majorité des savants les considèrent comme problématiques, car ils créent une dépendance envers un objet matériel plutôt qu'envers Allah directement, et ouvrent la porte à des pratiques bien plus graves de tchirk, l'association à Allah, particulièrement lorsque ces amulettes contiennent des symboles, des carrés magiques, ou des formules incompréhensibles mélangeant versets et incantations occultes. Le prophète a dit très clairement que celui qui porte une amulette a commis un acte d'association. Réfléchis à la portée de cette parole. On pense se protéger, et en réalité on s'éloigne dangereusement de la pureté du monothéisme. La troisième erreur, plus subtile, c'est la peur excessive, presque obsessionnelle, des djinns, au point de vivre dans une anxiété permanente, de voir des djinns derrière chaque bruit étrange, chaque cauchemar, chaque sensation inconfortable. Cette peur excessive elle-même devient une porte d'entrée, parce qu'Allah nous rappelle que c'est Shaitan qui cherche à faire peur à ses alliés, et nous ordonne de ne pas le craindre, mais de craindre uniquement Allah si nous sommes véritablement croyants. Une foi solide chasse la peur excessive de l'invisible, parce qu'elle place notre confiance et notre crainte exclusivement en Allah, le seul véritable maître de toutes choses. La quatrième erreur, c'est d'attribuer systématiquement chaque difficulté de la vie, chaque maladie, chaque échec, chaque dispute conjugale, à un sort ou à une possession, sans jamais chercher les causes naturelles, sans jamais consulter de médecin, sans jamais faire l'introspection nécessaire sur ses propres erreurs ou négligences. Cette tendance devient une excuse confortable qui évite la responsabilité personnelle et retarde souvent des traitements médicaux réellement nécessaires. Tout n'est pas djinn. Une dépression peut être une dépression, nécessitant un accompagnement médical et psychologique. Une maladie physique peut être une maladie physique nécessitant un traitement médical. La roqya et la médecine ne s'excluent absolument pas, elles se complètent. La cinquième erreur, et c'est peut-être la plus douloureuse à entendre, c'est de chercher la protection partout, sauf là où elle se trouve réellement. Dans une relation sincère et constante avec Allah. On cherche des solutions rapides, des formules miracles, des raquis à la mode qui promettent des guérisons instantanées moyennant de l'argent, alors que la véritable protection durable se construit patiemment, jour après jour, prière après prière, à travers une transformation profonde et sincère du cœur. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant qu'on arrive à la conclusion. La meilleure roqya, la meilleure protection contre les djinns et contre Shaitan, ce n'est pas une formule secrète que seuls certains cheikh connaissent. C'est ta propre relation avec le Coran, ta constance dans la prière, ta sincérité dans le repentir, ta pureté de cœur envers les autres croyants, ton évitement des péchés qui ouvrent des brèches invisibles dans ta protection spirituelle. Je veux que tu repenses maintenant à cette question que je t'ai posée au tout début de cette vidéo. Pourquoi certaines personnes semblent protégées alors que d'autres semblent constamment exposées? Tu connais maintenant la réponse. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de destin aveugle. C'est une question de portes ouvertes et de portes fermées, une question de proximité ou d'éloignement d'Allah. Chaque verset que tu négliges de réciter est une porte laissée entr'ouverte. Chaque bismillah que tu oublies de prononcer est une invitation silencieuse.
Chaque prière que tu retardes, chaque colère que tu laisses exploser sans contrôle, chaque nuit que tu passes sans tes adhkars du soir, c'est une brèche de plus dans ta forteresse. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle qui devrait remplir ton cœur d'espoir en cet instant précis, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour refermer ses portes. Ce soir même, avant de dormir, tu peux réciter Ayat al-Kursi. Ce soir même, tu peux réciter les 3 Muawwida et souffler sur ton corps, comme le faisait le messager d'Allah lui-même. Demain matin, après ta prière de Fajr, tu peux prendre 5 minutes pour tes adhkars du matin. Ce sont des gestes simples, accessibles, gratuits, mais leur impact sur ta vie spirituelle est absolument colossal. Je t'invite sincèrement, dès la fin de cette vidéo, à ne pas simplement fermer ton téléphone et passer à autre chose. Je t'invite à ouvrir ton Coran, ou l'application sur ton téléphone si tu n'as pas le livre à portée de main, et à commencer dès ce soir cette routine de protection. Ne remets pas ça à demain. Shaitan adore les gens qui remettent les bonnes actions à demain, parce que demain, pour beaucoup, ne vient jamais vraiment. Rappelle-toi également que ta maison entière mérite cette protection. Récite le Coran chez toi régulièrement, à voix haute si possible, pour que ta famille entière bénéficie de cette barrière protectrice. Une maison où le Coran résonne, où les enfants entendent leurs parents faire le dhikr, où l'adhan retentit à chaque heure de prière, devient un sanctuaire, un lieu où l'influence négative ne trouve tout simplement pas d'espace pour s'installer. Et surtout, ne tombe jamais dans le piège de chercher des solutions rapides et douteuses auprès de personnes qui prétendent détenir des pouvoirs surnavisibles. Ta protection véritable, ta protection éternelle se trouve uniquement dans le Coran, dans la sunna authentique de notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et dans une relation sincère, quotidienne, persévérante avec Allah, le seul, le Tout-Puissant, celui qui n'a absolument aucun associé dans sa souveraineté. Qu'Allah protège chacun d'entre vous, vos familles, vos maisons, votre sommeil et vos cœurs de tout mal visible et invisible. Qu'il fasse de vous des serviteurs pour qui, comme Shaitan lui-même l'a reconnu devant Allah, il n'aura absolument aucun pouvoir. Si cette vidéo t'a touché, si tu sens que tu as appris aujourd'hui quelque chose qui va véritablement changer tes soirées, tes prières et la protection de ta maison, alors je te demande une seule chose en retour. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant, active la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui en a peut-être besoin en ce moment même, quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile et qui ignore encore ses protections essentielles. Chaque partage peut littéralement sauver quelqu'un d'une nuit de terreur. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire ce genre de contenu, fidèle au Coran et à la sunna authentique, loin des superstitions et des dérives commerciales qui exploitent la peur des gens. Qu'Allah vous bénisse, qu'il vous accorde sa protection totale, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve tous du mal de Shaitan, visible et invisible, et qu'il fasse de nous des gens de sa protection éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.